Salut à tous. Allez, aujourd'hui on est samedi matin, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va voir comment démonter et ouvrir un moteur de TDR complètement, voilà, pour changer par exemple ses roulements de vélo ou autre. Allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc, bon, on a sorti notre moteur au préalable, hein, bien évidemment. Je vous fais pas un dessin pour sortir un moteur, hein, là-dessus, il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus simple, je veux dire. On a ces fils électriques là, le moteur de valve, on a une masse, une chaîne et 3 axes, hein, donc ça sort relativement bien, malgré que le moteur soit lourd. Donc voilà, donc on va commencer, donc on va démonter déjà la partie, tout ce qui est cylindre. On va démonter la valve. Je vais prendre des douilles exprès. Voilà, on va prendre ça. On va prendre le manche de marteau. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, on va démonter le petit cache qu'il y a sur le côté ici. Voilà, le petit cache. Là où il y a la poulie de valve. Alors si jamais vous avez les petits outils Parkside comme ça là, visseuse à choc, c'est super ça pour démonter. Ça va vraiment tout seul. Même pour les tours de carter. Voilà. Hop. Après, on va mettre le manche du tournevis. À l'intérieur. Voilà. On va pouvoir dévisser la vis principale. C'est celle que tout le monde demande comment on la dessert, comment elle se démonte, etc. etc. Et ben là, voilà, vous mettez un manche de marteau dedans, au moins ça craint rien. Vous risquez pas d'abîmer quoi que ce soit et vous forcez pas sur le moteur. Voilà, hop, vous voyez, c'est lui tout seul. Voilà, comme ça, lui, on y reviendra. Après, il va nous servir. C'est chiant ça. Après sur le côté on se retrouve donc avec pas de lumière. Hop. On va se prendre ça. Voilà, donc on se retrouve avec la poulie en plastique. Donc cette poulie en plastique on va l'enlever. Et en l'enlevant, on va retrouver les deux vis qui sont derrière. Et une fois qu'on a enlevé les deux vis qui sont derrière, on va pouvoir enlever ça. Et là, on aura démonté notre système de poulie YPVS. Donc vous prenez un tournevis, hein, délicatement, de chaque côté, sans trop forcer pour pas casser la rondelle. C'est pas bien de péter la rondelle. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve avec la rondelle qui bouge. Hein, rigolez pas pour ceux qui ont les esprits mal placés. C'est pas bien. Après, donc on va reprendre une petite douille prévue à cet effet. La visseuse à choc. Hop. Voilà. Et ça vient tout seul. Voilà. Bah bon, ça s'est tout démonté carrément. Voilà, là on a enlevé donc le système de fonctionnement YPVS. Donc ça on va y mettre de côté. On y remettra sur l'autre moteur. Et là donc on retrouve notre valve, tout simplement, qui tourne bien. Après on va démonter la culasse. Donc la culasse, elle est tenue par 5 goujons, 5 écrous. Un là, un là, un là, un là. Donc on les démonte. Alors, moi j'avais déjà démonté au préalable. Parce que pour ceux qui connaissent, c'est un kit 125 Athena qui a été vendu. Donc il va partir en livraison aujourd'hui. Donc je l'ai remonté exprès
pour vous faire la vidéo. Donc on enlève, hop, les 5 écrous. Voilà. Ça, voilà. Hop. Ça, on va y mettre de côté. Donc voilà, là on a enlevé la culasse Athéna. On retrouve notre petit joint de culasse. Donc à bien faire attention de sens de montage. On doit pouvoir lire, quand on est au-dessus comme ça, on doit pouvoir lire hop. Ça veut dire en haut. Il n'a pas de trace de chauffe, il est impeccable. Il pourrait même limite resservir, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas bon. Et après, donc on va enlever le cylindre. Le cylindre, lui, il tient par 4 écrous, par 4 boulons. Il y en a un en dessous là, un ici, et un de chaque côté. Hop, voilà. Et donc, pourquoi on va avoir besoin du marteau? Alors, c'est pas un marteau, c'est un maillet en bois. Justement, prenez pas un marteau, prenez un maillet en plastique, en caoutchouc, ce que vous voulez, ou en bois comme ça, mais surtout pas un vrai marteau. Parce que généralement, les cylindres sont un peu collés. Alors, vous tapez doucement dessus. Ah, ça sert à rien de taper comme une brute, il faut juste le décoller pour pouvoir le sortir. Voilà, là il sort. Voilà, et donc on retrouve le cylindre qui va bénéficier d'un petit lavage avant d'être envoyé. On retrouve donc le cylindre et on retrouve le piston. Donc le piston, pour l'enlever, on a un axe qui est ici. À l'intérieur, on a un petit clips, donc aussi bien d'un côté que de l'autre. Là, on va ouvrir le moteur, il n'y a pas bien de grand danger parce que le clips il peut partir dedans. Si jamais vous n'ouvrez pas le bon moteur, vous changez juste le haut moteur, pensez bien à boucher ici, hein. Attention. Hop, voilà. On a récupéré le petit clips qu'on va mettre de côté. On va partir avec le cylindre piston parce que le piston il est bon. Hop, voilà. On met ça dedans. Voilà, le petit clip on va le mettre dedans. Parfait. La cage à aiguille de côté. Voilà, la partie au moteur donc est défaite. Là il reste les joints avec la cale. D'ailleurs il faut que j'enlève, sinon de toute façon je vais arriver à m'entailler une main, moi, doué comme je suis. Voilà, hop. Voilà, une petite cale métallique. Elle va partir avec le cylindre aussi. Et voilà, après on retrouve donc le vieux joint qui reste en dessous. Voilà. Hop.
Voilà, juste enlever les endroits où il y a les voitures pour pas que ça m'embête. Voilà, parfait. Après, on va passer côté allumage. Côté allumage, il vous faudra certainement des outils si vous ne les avez pas. On va déjà donc commencer, on va virer le sélecteur de vitesse pour pas que ça nous gêne. Et après, on va défaire les tours, les vis du carter d'allumage. Attention pour les vis, c'est des vis cruciformes, prenez bien le bon embout. Si vous n'avez pas le bon embout, vous le foirez et vous ne l'enlèverez pas. On va déjà commencer par enlever le sélecteur. Voilà, ça c'est parfait. On le remet de côté. Et donc après, l'embout. Et j'en ai fait quoi de l'embout? C'est celui-là. On prend l'embout qui va bien. Et on défait donc les 1, 2, 3, 4, 5 vis du carter d'allumage. Voilà. Voilà. On défait le petit fil bleu, c'est le capteur du neutre. Voilà, et ça, les vis on les laisse là-dedans. J'ai le faisceau à refaire de toute façon. Mon Dieu, mais ça en fait du merdier à force de démonter. Ça, on va y mettre là. Voilà, on se retrouve donc avec la cloche d'allumage. Donc le rotor. Le rotor, il y a une vis à enlever, un écrou. Je vous conseille pas de prendre un bloc piston. J'ai horreur de ça parce que généralement elles sont très bien serrées. Le piston, ça va lui forcer sur la poire et la bielle, elle va pas y aimer, ni les roulements. Je vous conseille de prendre soit une clé à choc électrique à batterie, soit une clé à choc pneumatique. Moi j'ai la pneumatique, donc on va s'en servir. On va prendre la douille exprès. Voilà. Je la retrouve, elle est là. Voilà. Alors. Ouais. Voilà. Ça vient tout seul. C'est rapide. Et on a forcé sur rien du tout. Après, on récupère ça, la petite cale, attention. Et donc après, voilà, moi je me suis fabriqué donc un arrache hein, avec une plaque en ferraille relativement épaisse. Donc soit vous pouvez faire comme ça, soit vous pouvez carrément acheter l'arrache sur internet. Hein. Vous tapez arrache TDR, arrache volant, allumage TDR. Vous devriez normalement trouver. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça tienne. Allez. Pourquoi je sens que c'est la soudure qui va péter. Ah, impec. On a entendu le clac. Bon, par contre, il a fallu forcer. Hein. J'ai quand même mis mes 95 kg dessus. Donc, ça va pas s'en aller comme ça.
Ma soudure est pas top, mais elle a tenu, je suis content. Voilà, il n'y a plus qu'à dévisser. Et on va pouvoir continuer la suite. Donc faut se méfier hein, avec les arraches qu'on achète, c'est pour ça que je l'avais fait moi-même. Parce que moi si cas je peux le refaire, parce que généralement ceux qui font c'est pas de l'acier, c'est de l'alu. Et franchement je sais pas pourquoi, mais sur les TDR les rotors ils se collent, ils sont collés de chez collés. C'est à chaque fois c'est une misère à les enlever. Voilà. Hop, impec. Donc par contre, ce que j'avais pas précisé, pour monter l'arrache, j'ai laissé l'écrou par sécurité. Vous voyez, j'avais même mis de la graisse dessus. Comme ça, bah au moins, mon pas de vis, il est pas abîmé. Parce que le vilebrequin, bien évidemment, il est vendu aussi, hein, Patrice. Donc tu vois, j'en prends soin de ton vilebrequin, ce c'est le cas maintenant, évidemment. Donc voilà, le pas de vis n'est pas abîmé, sans aucun problème, hein. Donc voilà, faites bien comme ça permet de sauver. Il suffit que vous tapez un peu, mettez un coup de travers ou il y ait quoi que ce soit qui arrive de travers sur le filetage il est mort. Hein. Voilà, donc on a ça. En démontant, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Bien faire attention parce que dedans on a les maslottes de démarrage. C'est les petites maslottes là qui se prennent dessus justement pour lancer le démarreur. Et voilà, et merde. Elles ont tendance à se barrer. Bon, on verra plus tard. Ça, j'y remettrai. Hop, on va y remettre là-dedans. Et ça va aller là-bas. Voilà, avec l'allumage. Voilà, après. Donc, on a la couronne du démarreur qui est là. Mais pour enlever le démarreur, il faut qu'on enlève cette petite pièce-là. C'est ce qui tient l'entraînement du pignon de démarreur pour faire entraîner justement la couronne. Donc, on va reprendre notre clé à choc avec la douille qui va bien. Voilà. Hop, hop. Parfait. Donc on a ça. Voilà ce qu'on enlève. Cette petite partie là. Mettre dans la boîte. Ah, bien penser à récupérer la clavette aussi. De l'allumage. Voilà. On a cette partie là avec le roulement qui est dedans. Donc ça c'est la couronne. Pour entraîner le vilebrequin. On va y remettre là-dedans. Et on a le pignon. Voilà. C'est ça. Donc le démarreur lui vient se prendre là. Ici sur la partie là où il y a les toutes petites dents. Et là où il y a les grosses dents, c'est la couronne qui entraîne lui après le vilebrequin et fait démarrer la moto. Après, on a cette petite flasque aussi qui est là, qui tient, hop, on va la voir, voilà, là on la voit, par 3 vis. Donc pareil, on l'enlève. Hop, voilà. Oh, bah c'était grassouillon, hein. Vous voyez, bah je pense que le joint spi, hein, on y voit bien, le joint spi d'allumage. Oh bah ouais, parce que vu l'huile qu'il y avait dedans, voilà. Donc, je pense que j'ai trouvé un petit souci. Bon, c'est pas méchant, de toute façon. Hop, ça allait être changé. Donc, ce n'est pas grave. Donc, ça se trouve, je l'ai peut-être même monté à l'envers. Il y a peut-être un sens, j'ai même pas radé, honnêtement. On verra bien. Non, mais je pense pas. Je pense que c'est le joint spi qui a lâché. Après, donc, pour toujours rester du même côté de l'allumage, on a une petite rondelle qui vient derrière ce pignon. Voilà, comme ça. Qui vient juste là derrière. Donc ça, pareil, bien pensé à y remettre correctement. Limite, si vous avez un petit fil de fer, vous y attachez avec. Hop. Là, on va prendre ça. Voilà. Voilà, comme ça vous la mettez dans le bon sens, vous savez où elle va, vous savez avec qui elle va. Voilà.
Parfait. Après, on va enlever donc le pignon de boîte. Donc pareil, soit clé à choc à batterie, soit une clé à choc pneumatique. Voilà. Donc à la rigueur, pour pas vous embêter comme ça, faites-le avant de démonter le moteur, comme ça vous le mettez à la chaîne. Et puis au moins, vous risquez pas de vous flinguer les doigts. Hop. Ça c'est bon. On enlève le pignon. Et on a ici, on a une bague. Comme ça. Donc vous la retirez et c'est celle qui va donc avec le pignon de boîte. Donc pareil, hein. Un petit bout de fil de fer. Et au moins, on sait où c'est et où ça va. Après, on a nos fils électriques qui sont là. Hop, on va juste les détacher. Voilà, comme ça. Voilà, donc côté allumage, c'est fini. On va passer côté embrayage. Donc côté embrayage. On se retrouve donc, on a notre pompe à huile, notre carter d'embrayage et le tuyau de refroidissement. Donc il va falloir commencer par enlever le tuyau de refroidissement parce qu'il est relié au carter. On a une vis ici. Voilà. Et on a une vis de l'autre côté. Alors il y en a une des deux qui est généralement impossible à avoir. Ah bah si, moi je l'ai eu. Et on enlève le tuyau. On met tout de côté. La vis, on la remet dessus. Pour être sûr que ce soit au bon endroit. Celle-là, on saura que c'est elle. Voilà. Et donc au préalable, vous aurez vidangé votre huile de boîte à vitesse. Je vais y arriver par ce bouchon. Donc le bouchon qui est en dessous. Le bouchon, attention, c'est une grande vis qui vient jusque de l'autre côté du carter. Il prend les deux carters en sandwich plus le carter d'embrayage. Donc c'est une vis qui est très très longue. Quand vous la resserrez, allez-y vraiment très doucement. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont cassée. Et malheureusement, après pour aller la chercher au fond, mis à part ouvrir, il n'y a pas grand chose à faire. Alors on va prendre du 12 pour défaire la vis du dessous. On va mettre un chiffon parce qu'il risque de rester un peu d'huile. Voilà. Ça, on va y mettre de côté. On va chercher une autre lampe parce que celle-là, elle n'a plus de batterie. Et après, donc, il nous reste les vis. Oh, il reste de l'eau dedans. Il nous reste les vis cruciformes, donc tout autour. Hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça fait 8 avec celle-là, mais on l'a déjà enlevé. Donc on n'a plus qu'à les enlever. Hop, un petit maillet. Enfin un petit. C'est un bien grand mot. Voilà. On récupère les vis.
Voilà. Allez, désolé, il y a le facteur. Alors, oh putain, j'ai foutu l'huile partout. Donc voilà, on a enlevé donc notre carter d'embrayage. On a mis les vis dedans. On va les mettre bien de côté. Parce que c'est ce qui va être réutilisé par la suite. On va mettre celle-là, la vis là-dedans. Voilà. Des chiffons. Des chiffons, toujours des chiffons. Allez, on continue. Il faut une douille de 8. Alors, pour démonter, on va démonter l'embrayage. Donc la cloche, ses pignons, on va tout démonter, hein, évidemment. C'était le but. Donc, on va d'abord enlever les 5 vis qui sont là, du plateau de pression. Donc avec une douille de 8. Hop, les vis, on va les mettre dans le couvercle d'embrayage. On retire le plateau d'embrayage. Ah bah il est resté collé. Ouais, j'avais ce problème là justement. Mon embrayage restait collé à froid. Donc on peut le constater, les disques sont tout collés. Donc ce qui est à mon avis signe d'usure plus que prématuré, hein, j'ai envie de dire, à mon avis ils sont raides de chez raide. Il faudrait que je les mesure, on en reparlera ça. Quand on remontera l'autre moteur, je vous ferai un tuto dessus pour mesurer les disques d'embrayage, etc., etc. Quand vous le démontez, faites attention, sur l'avant-dernier disque lisse, vous avez une bague comme ça, c'est un ressort qui va avec un autre disque qui fait pas le même diamètre que les autres. Faites bien attention. N'est-ce pas, Cédric, hein, tu te reconnaîtras. Allez, donc ça, on y met de côté. Donc là, on a notre embrayage complet. Et maintenant, donc, il faut enlever l'écrou qui est ici. On a un écrou là, ici. Et on a la rondelle qui est derrière qui fait une rondelle frein. Donc là, malheureusement, il faut prendre un marteau, un tournevis plat pour l'aplatir, ou un burin fin, quelque chose comme ça. Moi, je me sers de vieux tournevis. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà, ça suffira largement pour y enlever. Donc maintenant qu'on a rabattu la rondelle, on va reprendre la clé à choc et on va enlever l'écrou. Pareil, hein, vous prenez un chiffon parce que sinon vous allez vous défoncer les doigts. Voilà. Donc généralement c'est pas trop serré ça. Pas serré non plus comme un marteau parce que ça sert à rien, sinon le vélo il va prendre une patate. Ah non, c'est pas le vélo, c'est l'axe de boîte, mais c'est pareil, ça va prendre une châtaigne. Donc on y relève, on y enlève. Donc on a cette partie, la rondelle frein que je vous parlais, donc c'est celle-là, voilà, qui est rabattue sur le morceau. Voilà, donc ça on va y mettre de côté. Après on a une grosse rondelle derrière crantée. Et après on a la cloche d'embrayage. Elle a un petit peu de jeu, je vais voir, je vais certainement la refaire, on verra par la suite. Donc ça, on peut tout y remettre comme ça.
et y mettre dans le carter d'embrayage de côté. Voilà, donc ça c'est fait. Derrière, on a deux rondelles. Si j'arrive à les enlever. Elles étaient collées avec l'huile. Derrière, on a deux rondelles. Attention, le sens de montage. Et attention à ne pas les perdre, surtout. Donc bien les remettre avec l'embrayage. On a le sélecteur de vitesse. Bon, il y a juste à tirer dessus. Hop, pareil, on y range dans le carter. Après, on a d'autres rondelles. On a une autre rondelle frein qu'il va falloir enlever, enfin défaire pour enlever l'écrou. C'est le balancier d'équilibrage qu'il y a dedans. Donc on va faire pareil. Voilà. Est-ce que c'est le même écrou? Oui. Alors, hop, on va venir ici. Voilà. Donc on enlève la poulie du balancier d'équilibrage. Attention, il y a un repère dessus, il y a un petit point de chaque côté. Il y en a un sur le balancier d'équilibrage et un sur la poulie qui est sur le vilebrequin. Il faut bien les mettre en face, hein, au remontage. Et faites bien attention à ça. Donc la petite rondelle frein, comme tout à l'heure. On enlève la petite poulie sans forcer, bien évidemment. Voilà, ça va comme ça. Et la clavette, surtout à ne pas perdre. Donc on la pose bien dessus. Et on y range soigneusement pour ne rien perdre. De ce côté-là, donc, on fait pareil. Ah, là, c'est plus petit. Hop, on va prendre du 19, c'est bon. De ce côté-là, pareil, on enlève ça. Voilà. Donc même topo. On a la petite rondelle, comme ça. On a l'axe qui va comme ça. On a le pignon qui va comme ça. Attention, il y a un sens, hein, pour le pignon. Regardez bien dans le sens où vous le démontez, hein. Et donc par contre, pour enlever la poulie suivante, il faut enlever le cache, la protection. À quoi ça sert? Je sais pas. Je crois que ça garde. Je pense que c'est un. Ça garde de l'huile dedans. Tout simplement. Je me suis jamais posé la question honnêtement, mais je pense que c'est ça, vu sa forme. Et comme ça fait une petite cuvette pour lubrifier constamment en fait le pignon. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein. Donc j'ai enlevé la partie métallique. Je retire ça. Hop, et pareil, attention, la clavette qui vient avec. Et donc vous y remettez tout dans le bon ordre, hein. La clavette sur le côté. Voilà. Et mis en sécurité. Et après, il reste cette partie. On a... Hop, voilà, on a ça. Qui vient juste derrière. Ça va, il n'est pas usé celui-là. Il y a un endroit où il est bien usé, mais ça va. Voilà cette partie. C'est la partie qui vient derrière, qui fait étanchéité entre le pignon qu'on vient d'enlever là et le vilebrequin. C'est ce qui vient dans le joint spi. Donc il est propre. Je l'avais tourné de sens parce qu'il était usé d'un côté. Visiblement ça a l'air d'aller là pour l'instant, on verra par la suite. Voilà. Il nous reste cette petite patte là ici. Voilà, ici cette petite patte métallique. Je vais voir si c'est assez gros, ça pourrait enlever. Ah bah c'est pas assez gros. C'est pas assez gros, c'est pas assez gros. Bon, bah celle-là, j'enlèverai pas tout de suite, c'est pas grave. Je ferai ça plus tard, c'est pas gênant.
ça n'empêche pas d'enlever le vilebrequin. Donc, on a enlevé tout ce qui était partie embrayage. Hein. Alors normalement ici vous avez les pignons. C'est ce qui entraîne le compte-tour. Moi je ne l'ai pas parce que j'avais viré le compte-tour. Vous le savez bien. Donc j'avais viré les pignons automatiquement dedans. Donc, mais vous aurez normalement un pignon, vous aurez un axe ici, avec un pignon blanc, normalement, qui vous fait tourner tout ça. Donc maintenant, eh ben, on va ouvrir le moteur. Donc pour ouvrir le moteur, on va défaire donc toutes les vis. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on les défait et on ouvre ça. C'est une vidéo qui va être longue hein, par contre. Ça commence à faire. Oula, ça t'es tordu, bizarre. J'ai dû forcer pour là. Ah, ça c'est le câble de masse. Ça fera qu'un fil en plus, il n'y en avait pas assez. Ah, j'ai oublié de préciser. Côté embrayage, je reviens rapidement dessus, vous voyez, c'est bien, ça a bien fait de tomber. Dans l'axe de boîte, on a une petite bille comme ça et un axe au fond. Attention à ne pas perdre la bille. L'axe, non, vous ne pourrez pas le perdre, je pense pas, parce que c'est quand même visible. Mais la bille, si vous la perdez, votre embrayage, il marche plus. Donc bien penser à enlever ça. Et j'ai pas pensé à y faire avant, heureusement, c'est tombé, c'est resté sur l'établi. Donc le moteur, on va le retourner. On va le mettre là. Comme ça. On va le mettre là, comme ça. Pour finir d'enlever les vis. J'en étais où? Il y en a une là. Les fils. On les enlève. Ça c'est le démarreur, on s'en fout. Ça. Et ben voilà. Allez, il n'y a plus qu'à enlever les vis. Voilà, ça c'est bon. Moi c'est des vis que je vais changer, hein. Je vous le dis honnêtement, je remets pas les mêmes. Ça c'est une vraie merde. Voilà, allez, ça on y met de côté aussi. Et donc normalement, on doit pouvoir l'ouvrir. Si j'ai oublié aucune vis. Je vais défaire le démarreur tant qu'à faire. Voilà. Hop. Voilà. Le joint du démarreur, pas oublier. Et on met de côté. Alors. Pour défaire, donc justement, pour l'ouvrir, vous avez des fentes à des endroits. Comme ici. Là, on a le trou. Vous mettez un tournevis dedans. Vous faites levier. Vous voyez, il s'ouvre tout seul. Donc
qu'il doit y en avoir à d'autres endroits. Et après, délicatement, faut y aller comme un bourrin, hein. Faut pas flinguer les carters parce que sinon, quand vous allez refermer, ça va faire de tous les côtés. Vous voyez? Ah, ça sort tout seul. Comme ça. Donc pour l'ouvrir, par contre, toujours côté allumage ou pignon de boîte face à soi. Voilà. Vous voyez? C'est ouvert. Sans problème. Et après, il ne restera plus qu'à chauffer un peu le carter pour sortir le vilebrequin. Voilà, donc on retrouve notre roulement, on retrouve le balancier, on retrouve notre boîte à vitesse, bien évidemment, avec les fourchettes. Et de ce côté-là, on a notre vilebrequin que je vais démonter de ce pas pour l'envoyer à Patrice. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut à tous!